Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est toujours au CHI de Genève. Eh bien, c'est le concours hippique, comme chaque année ici à Palexpo, concours hippique qui a lieu depuis jeudi déjà jusqu'à dimanche avec demain le temps fort, c'est le Grand Prix. Et puis on vous le rappelle déjà, hier soir, la victoire dans le top 10, les 10 meilleurs cavaliers du monde du Suisse, Steve Gerda. On est avec vous, on espère que vous serez avec nous tout l'après-midi. On a pas mal de choses à vous proposer, donc restez avec nous, plein de bonnes surprises. On va commencer par la première. Vous en rappelez, l'autre fois, on a déjà circulé un petit peu à travers les stands, l'occasion de voir les différents exposants. Et puis là, on a beaucoup de plaisir d'avoir croisé sur notre chemin Margot et Lirim, Bonjour Miss Michel. et Mister Suisse Romande 2018. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On les connaît bien sur cette antenne, on le rappelle, on est partenaires. Il y aura bientôt la finale, mais ça, c'est une autre histoire. On va peut-être juste commencer par vous. Quel bon vent vous amène ici? Vous êtes là par hasard, pas forcément avec l'écharpe. Ça veut dire que là, on est un peu en représentation. Qu'est-ce que vous allez faire ici dans ce concours? Alors, c'est Pascal Mathieu, qui fait partie du comité Miss et Mister, qui nous a, entre guillemets, invités dans son émission Le Chi de Genève, Ouais, parce qui sera juste là derrière. Il y a un plateau du CH, Le plateau. Exactement. Et puis pour le coup, voilà, on vient visiter un peu, on vient regarder un peu, puis on se balade. Quel rapport, Margot, tu as avec les chevaux Alors, tu as eu j'ai l'occasion de monter déjà? Oui, quand j'étais plus jeune, j'ai monté pendant 5 ans en Suisse. Et c'est quelque chose que j'adore et j'adorais. Et c'est un réel CHI, plaisir. Vous le connaissez, le CHI, vous le connaissez? Alors, je suis déjà venue venu en 2012. Oui. Et Bel c'était un événement. grand plaisir de pouvoir y retourner. En tout En cas, plus, à il y a Genève. beaucoup de choses qui se passent là. Il y a tout le temps, ça tourne beaucoup. On le voit peut-être sur les écrans de télévision. C'est sans arrêt avec de l'attelage, avec beaucoup d'événements. On va venir avec moi, on va aller se balader un tout petit peu. On va retrouver quelqu'un qu'on apprécie bien. C'est Anouk Thibault. Bonjour Anouk. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec Bonjour. nous. Toujours fidèle ici au poste. Avant, c'était, il me semble, de l'autre côté. Là, tu t'es un peu caché cette fois-ci à droite. On est bien aussi. Anouk, un petit mot quand même sur Darwin. Tu fais énormément pour cette association, fondation, association pour des chevaux évidemment en difficulté, qui sont ou maltraités ou en situation de besoin, on va dire ça comme ça. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors effectivement, c'est des chevaux qui sont dans des situations particulières, mais on peut dire aussi des propriétaires qui sont eux-mêmes dans des situations particulières par rapport à des problèmes de santé ou financiers et malheureusement aussi de divorce. Donc les chevaux sont les premiers ciblés en cas de ce genre-là. Donc on récupère aussi des chevaux de provenance de telles personnes. Et puis on est inquiété par la situation, on est vraiment assommé par beaucoup de demandes. On ne sait pas un petit peu comment ça va donner par la suite, car nos moyens sont très limités. Nos places aussi, on ne peut pas sauver non plus autant de chevaux qu'on aimerait, étant donné que c'est des gros moyens financiers derrière. Les personnes ont de la peine à comprendre qu'un cheval, c'est quand même la retraite. Si on parle juste de la retraite, c'est quand même 50 000 francs pour assumer un cheval jusqu'à la fin de sa vie, sans compter les frais vétérinaires et tout ça. Et puis il y a encore toutes les autres demandes des personnes qui sont vraiment dans des difficultés qui font... Émotionnellement, c'est difficile ces temps, je ne vous cache pas. Problème de fourrage, tu me l'as dit tout à l'heure aussi, éventuellement pour l'hiver, ça s'annonce difficile. Très difficile, ça va être ça fait partie de nos inquiétudes, parce que étant donné qu'il y a eu ce problème de fourrage qui ont été vraiment signalés en début de saison quand tout le monde a cherché les approvisionnements. Là, on va commencer à sentir les répercussions. Les gens ne trouvent pas de fourrage. Les prix vont commencer vraiment à flamber. Et une fois de plus, les chevaux vont être ciblés par tout ça, comme tous les animaux de rentre. Et la solution, je ne sais pas laquelle sera, mais ça nous inquiète fortement. Donc évidemment, on peut toujours chercher à vous aider. Il y a un site internet, on peut forcément envoyer de l'argent. C'est quoi? C'est le meilleur moyen de vous donner un coup de main? Ouais, il faut dire ce qu'il y a. L'argent est le nerf de la guerre. C'est vrai que sans argent, on n'avance pas. Donc oui, si vous voulez soutenir. Mais même si c'est des petits dons, 20 francs, 30 francs, nous acheter un calendrier, c'est vraiment welcome. Tout de suite, n'importe quand, on prend toutes les espèces, les euros, les francs suisses, tout. Merci beaucoup en tout cas. Bravo pour ce que vous faites. Merci à nous. Bravo. À bientôt. Voilà, nous on va continuer. Venez avec moi. Venez seulement Margot et Lirim. On va se balader. On va déambuler ici dans cet espace, dans ces allées du CHI de Genève. On vous l'a dit, beaucoup d'ambiance. C'est la journée et c'est le soir. Là, on va arriver chez Epona. Epona, c'est les assurances. Bonjour Mélissa. Bonjour. On va peut-être se mettre un petit peu devant, ce sera plus facile. Mélissa Darioli, on la connaît bien, on l'a eu déjà. Mélissa, c'était où? C'était à Verbier, c'est ça? Verbier et Sion également. Alors, raconte-nous un petit peu ce que tu fais, Epona, assurance pour animaux. À l'époque, tu assurais tous les chevaux
du concours de Verbier. Là, c'est un peu la même configuration, c'est la même chose. Oui, alors Epona a le même principe qu'à Verbier, c'est on assure les chevaux pour tout ce qui arriverait pendant le concours, les accidents ou les maladies aiguës. Là, il y a du lourd, hein. Il y a des chevaux, on parle de millions, il y a des sacrés chevaux. On a tout simplement affaire aux meilleurs chevaux du monde. C'est évidemment une autre responsabilité, c'est un peu différent. Exactement, il y a les meilleurs chevaux du monde et les meilleurs cavaliers évidemment, et ils s'attendent les meilleures prestations et on essaye de leur rendre ça au mieux avec ma collègue Noël Béchir qui est avec moi sur le stand. Merci beaucoup, on va vous laisser continuer de travailler. Ça va, il y a du succès, il y a de la demande, il y a un intérêt? Il y a un petit peu de passage, j'espère que samedi ça va encore booster un petit peu les choses. Okay. Vous êtes là jusqu'à demain, on le précise. Merci beaucoup Mélissa. Mélissa, on le Merci. rappelle, excellente cavalière de surcroît qu'on se réjouit de revoir sur un cheval. À bientôt, au revoir. Au revoir. Et voilà, on continue notre petit tour d'horizon. Là, vous allez le voir, venez seulement, intéressant, on va aller voir un sellier. Hein. C'est un sellier qui fait évidemment du sur-mesure. Ce sont des Suisses, c'est une belle petite entreprise. Alors j'espère juste que Ça donne presque Madame envie d'avoir un cheval. Rocha, voilà. Madame Rocha, elle était partie apparemment chercher de l'eau là-bas. On va aller la rejoindre sur son stand. Et voilà, on va... Bonjour Madame Rocha. Oui, alors là on est un peu en direct, on s'excuse. Alors les enfants, si vous pouvez patienter 2 minutes, on va vous prendre votre maman 2 minutes. Voilà, racontez-nous un peu, c'est votre sellerie tout simplement, sellerie sur mesure, qu'est-ce que vous faites? Oui, alors exactement, nous fabriquons des selles sur mesure pour les chevaux. Donc ici se trouvent mes employés, on a une apprentie et 2 employés, 3 employés en tout. Et puis nous confectionnons des selles sur mesure pour les chevaux. Qu'est-ce que vous faites surtout? Dressage, saut, un peu de tout, c'est un mélange? On fait de tout, on fait du saut, du dressage, des selles mixtes, des selles de randonnée et on fait aussi de la restauration de selles d'Amazon. En termes de quantité, comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui comme sellier régional, local, comment est-ce qu'on arrive à tirer son épingle du jeu par rapport à... Il y a des grosses marques sur le marché, on ne va pas forcément en parler. Comment est-ce qu'on arrive à tirer son épingle du jeu? Alors nous, c'est très spécialisé dans l'adaptation de selles aux chevaux. Donc c'est un petit peu notre force, c'est qu'on a aussi un atelier très proche. Il nous est possible d'adapter les selles, de les modifier suivant les morphologies des chevaux et des cavaliers. Combien de selles à peu près on sort par année? Parce que c'est un sacré boulot. C'est du sur-mesure. Vous allez prendre les mesures sur les chevaux. Ensuite, il faut confectionner la selle. Ça prend combien de temps en gros pour faire une selle? C'est un long travail. Alors si on compte que les heures d'atelier, il y a une 30aine d'heures d'atelier. Après, il y a encore les heures passées chez le client. Donc ça, c'est ce qui fait qu'on a pas mal de travail dessus. Et puis pour l'adaptation par la suite, ça dépend toujours des cavaliers et des cas. Merci beaucoup en tout cas, bravo pour ce que vous faites et puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup Madame Merci Rocha, à beaucoup. très bientôt. Entre-temps, vos enfants ils sont partis mais ils vont revenir. C'est pas très grave, à très bientôt, merci beaucoup. On va continuer, il faut soigner les enfants aussi, on sait Oui. ce que c'est. Allez, on va aller à l'association Un Miracle pour Marissa. Alors là, on va retrouver, allez, Jérôme va venir vers nous, merci Jérôme, et la maman, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir chez vous. C'est un bien bel espace, cette association Un Miracle pour Marissa. Racontez-nous un peu ce que vous faites là. On sort un peu du contexte de l'équitation, bien que vous êtes les deux très impliqués dans le milieu du cheval. C'est pas par hasard que vous êtes là. Mais racontez-nous un peu globalement. Marissa, on s'en rend compte, c'est un petit bout de chou qui est juste là-bas à l'écran. Qu'est-ce qui vous amène là? Alors Marissa, elle a 6 mois. Elle a été diagnostiquée avec la maladie de Zellweger. Et donc on est là pour soutenir la maladie parce que la recherche, elle est présente dans le monde, mais il manque des fonds. Et surtout, personne ne connaît cette maladie. Donc on est là vraiment pour faire un buzz et puis pour que tout le monde connaisse cette maladie. Concrètement, on va pas faire de la médecine, on va pas jouer au petit médecin, mais ça veut dire quoi cette maladie, Jérôme? C'est une maladie en fait qui touche, ça peut dépendre en fait, ça peut toucher le cerveau, ça peut toucher les muscles, ça peut toucher divers organes. Chez Marissa au jour d'aujourd'hui, elle nous fait beaucoup de crises d'épilepsie qu'on est en train d'essayer de stabiliser, à essayer de trouver le médicament adéquat parce qu'il peut y avoir plein de styles d'épilepsie différentes. Et au jour d'aujourd'hui, on essaie de la stimuler pour sa nuque, pour qu'elle tienne un maximum sa nuque,
Voilà, nous, c'est les problèmes existentiels de Marissa. Après, il y a d'autres enfants, ça peut être physique, ça peut être la vision, ça peut être l'ouïe, ça peut être les poumons, le cœur. Voilà, tous les organes, le muscle et tout ce qui va avec. Marissa, qu'on va retrouver tout à l'heure, elle va venir à la signature d'un parrain, c'est ça. Tombola, ça consiste en quoi? On vient, on achète un billet, on participe? Exactement. On est là. C'est 5 francs le billet, il y a 70 lots à gagner. Le premier prix, c'est une malle Stefex. Et puis il y a plein d'autres lots. Il y en a pour le cheval, il y en a aussi pour nous. Il y a des bons repas, il y a des voyages, il y a vraiment plein de choses à gagner. En tout cas, il y a un monstre engouement, hein. C'est plein tout le temps. Hein. Vous devez On faire essaye. des envieux. Hein, là. On essaye en tout cas, on Il essaye. y a beaucoup de monde. En tout cas, on lui souhaite évidemment bonne chance à Marissa et puis le meilleur pour la suite. Des gens qui voudraient vous aider en dehors du concours hippique, il y a forcément un site internet. Il y a tout sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et le site internet. C'est tout sur Un Miracle pour Marissa, tout le même nom. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a plus qu'à liker et puis vous pouvez suivre la page. En tout cas, on croit tous au miracle. Merci beaucoup et puis bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on va se quitter avec Margot et Lirim. Margot et Lirim, la suite de votre actualité. Margot, comme Miss, qu'est-ce qui se passe? Un agenda bien rempli? Alors oui, bien rempli. Là, aujourd'hui, nous avons l'émission avec Pascal Mathieu. Et puis, Mais pour la suite, prochaine semaine, prochain mois, il va se passer, il y a des rendez-vous Alors là, importants, des défilés, des choses comme ça? pas avant les fêtes, je pense que ce sera plutôt après les fêtes de Noël. Et on tiendra au courant sur les réseaux sociaux et tout ça. de ce qui se Avec passera. plaisir, on sera tout le temps derrière vous. Lirim, rapidement. Voilà, donc pareil, je pense Pareil. qu'au niveau des activités, ils nous tiendront au courant gentiment. Et sinon, tout se passe bien. Et en tout cas, merci beaucoup à vous pour l'invitation. Et puis voilà. Et nous, on se revoit très bientôt. Merci beaucoup en tout Merci. cas d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de ce premier reportage. Restez avec nous parce qu'encore plein de bonnes surprises ici dans ce CHI de Palexpo. À tout à l'heure. Ciao.